Le fluor est un élément chimique présent dans la nature à l'état de fluorure dans de nombreux minéraux. Ces fluorures, lorsqu'ils sont présents dans la salive ou la plaque dentaire, agissent de différentes manières. Ils accélèrent la reminéralisation des lésions de l'émail des dents, empêchent les bactéries cariogènes de métaboliser les sucres en acide et peuvent avoir une action bactéricide. Le fluor reste donc l'agent de choix pour lutter contre les caries dentaires lorsqu'il est présent de façon constante en faible quantité dans la cavité buccale. Au-delà du brossage, détaillons ensemble deux autres principales utilisations. Le vernis fluoré. Le vernis fluoré est une préparation de fluorure à haute concentration utilisée à titre préventif et qui sera appliquée sur les dents par un professionnel de santé, que ce soit en milieu médical ou en milieu scolaire. L'application doit être renouvelée au moins 2 fois par an, mais peut être faite jusqu'à 4 fois par an chez les personnes à risque. Comment se passe l'application ? On élimine d'abord la plaque présente sur les dents avec une brossette ou tout simplement une brosse à dents. Les dents sont ensuite séchées à l'aide de coton salivaire. On applique ensuite le vernis sur les dents à l'aide d'un pinceau et entre les dents avec du fil dentaire. Il est recommandé, suite à cette application, de ne pas boire pendant 2 heures et de ne pas manger pendant 4 heures. La pose de vernis fluoré est sans danger. Il durcit rapidement après application, limitant le risque d'ingestion. Certains vernis provoquent une coloration jaune ou brune des dents. Celle-ci est temporaire et s'estompera dès le premier brossage. Des contre-indications existent. Elles incluent la présence de gingivite ulcérative ou de stomatite. Dans des cas extrêmement rares, des crises de dyspnée sont survenues chez les enfants asthmatiques après l'application de vernis fluoré. Fluorure diamine d'argent ou FDA. Le fluorure diamine d'argent est une solution aqueuse contenant du fluorure comme agent reminéralisant et de l'argent comme agent antimicrobien utilisé à titre curatif. Son application simple et rapide est réalisée par un professionnel de santé, que ce soit en milieu médical ou en milieu scolaire. Il est utilisé directement sur les lésions carieuses pour prévenir leur progression. Comment se passe l'application ? La lésion carieuse est nettoyée avec une brosse à dents. La dent concernée est isolée et séchée à l'aide de coton. On applique le FDA directement sur la lésion à l'aide d'un pinceau. Après un temps de pause d'environ 1 minute, l'excès de FDA est enlevé à l'aide d'un coton. Il est possible de manger et de boire immédiatement après l'application. On peut noter la présence ponctuelle d'effets indésirables comme une inflammation gingivale, un risque d'irritation des muqueuses buccales, une coloration noire de la gencive ou de la peau s'il y a eu contact avec le produit, disparaissant en quelques jours seulement, un goût métallique transitoire. L'utilisation de FDA peut également entraîner une coloration noire des surfaces traitées due à la réaction à l'argent. Cette coloration peut être un facteur limitant, en particulier dans les zones esthétiquement sensibles. Mais ce traitement donnera le temps au chirurgien dentiste de restaurer l'ensemble des dents atteintes en stoppant l'activité carieuse. Les contre-indications à l'utilisation de FDA sont les suivantes. Dents présentant une symptomatologie pulpaire ou parodontale, face présentant une ombre dentinaire, asthme ou allergie à tout type de produit utilisé durant la séance. Et bien sûr, si l'enfant n'est pas coopérant. Le fluor est un produit fondamental dans la lutte contre la carie dentaire. Sa bonne utilisation doit être associée à un régime alimentaire adapté. Limiter les sucres et les grignotages. Une bonne hygiène de base dentaire et alimentaire pourrait permettre de diminuer de manière significative la carie dentaire. N'hésitez pas à en parler à votre chirurgien dentiste et à consulter le site de Montpellier Santé Orale pour plus d'informations.